Bienvenue sur la chaîne du Cercle MDB. Aujourd'hui, dans la minute des marchands de biens, on va parler d'une petite question qu'on reçoit régulièrement qui concerne la capacité qu'a une société de marchands de biens à faire de la location de biens immobiliers. Est-ce que vous pouvez acheter des biens puis les mettre en location et les porter pendant une certaine durée? C'est une question qu'on a eue souvent parce que des personnes ont acheté, pourquoi pas, des ensembles immobiliers. Une partie est louée, une partie est vide et puis ils veulent garder une partie qui va être louée, une partie vide qui va être revendue et conserver ce bien loué pendant un certain temps. Alors, est-ce que c'est possible? Eh bien oui, c'est possible. Il n'y a pas de problématique particulière à cela, dans la mesure où les statuts autorisent la location et la vente et la location ou l'exploitation locative de biens immobiliers. Vous allez pouvoir louer sans problème vos biens. Ces loyers vont rentrer dans les recettes en tant que chiffre d'affaires de votre activité entreprise et puis vont venir s'additionner avec vos autres ventes dans la partie des recettes ou de tout ce qui est généré en termes de revenus. Est-ce que maintenant la société de marchand de biens a pour vocation de garder ses biens en termes locatifs? Pas forcément. En tout cas, au niveau comptable, l'activité de marchand de biens, c'est une activité de négoce, d'achat-revente. Donc lorsqu'on va acheter un immeuble, contrairement à un investissement locatif, par exemple en SCI patrimonial, où les immeubles et les appartements, les biens immobiliers sont immobilisés au niveau de l'actif de l'entreprise, dans le cas de la société de marchand de biens, ils sont stockés en stock. Et ressortis du stock, vendus avec notre marge. Donc oui, il est possible de les mettre en location, il est possible de toucher des loyers, mais au bout d'un moment, il est certain, par rapport à l'engagement de revente, par rapport à la problématique de stock versus immobilisation, qu'il y aura des choix à faire, des décisions à prendre au niveau de l'entreprise, à savoir la revente à une société qui nous est propre, que l'on détient peut-être d'un des biens immobiliers. Donc vous pourriez vous revendre à une SCI patrimoniale l'un des biens que vous détenez par votre société de marchand de biens. Ça, c'est une possibilité, ce qu'on appelle une OBO, une vente à soi-même, à une autre société. Ou vous pourriez, pourquoi pas, conserver encore des loyers et des locations pendant quelques années, puis finalement décider de revendre à quelqu'un d'autre le bien immobilier à la rentabilité ou vide si jamais les locataires s'en vont. Donc voilà, plein de questions, mais en fait en général des problématiques qui n'en sont pas réellement, la possibilité de mettre en location, la possibilité également de faire des opérations liées à ces mises en location et ces meilleures mises en location. Prenons l'exemple d'un bien qui est vendu à une rentabilité à 7%, si vous arrivez à revaloriser le bien en le mettant avec une rentabilité bien plus élevée parce que vous améliorez les loyers, etc. Cette phase-là d'amélioration des loyers, c'est votre période de valorisation qui peut durer X mois ou X années. Et bien à la fin, vous allez pouvoir générer de la marge en revendant le bien à de la rentabilité à un investisseur d'une façon plus élevée. C'est là encore une autre façon de générer de la marge et de valoriser des actifs immobiliers. Donc le métier de marchand de biens, il est assez multicasquette, plein d'opérations et de typologies d'opérations à réaliser. On peut effectivement avoir une partie de location au niveau de notre activité, mais rappelez-vous que vous êtes essentiellement là pour réaliser des opérations court ou moyen terme d'achat-revente après une valorisation et préférer des stratégies plutôt patrimoniales ou des sociétés distinctes patrimoniales pour réaliser des investissements que vous allez conserver sur des plus longues durées. Je vous invite quand même pour tout cela à consulter un expert comptable ou votre avocat qui vous orientera sur les éléments et les choix à réaliser et à faire et à bien expliquer vos problématiques et vos ambitions et vos objectifs par rapport à votre activité de marchand. Voilà pour cette vidéo, on en a fini sur la partie location et le lien avec l'activité de marchand de biens. Ne mélangez pas tout, c'est le conseil qu'on peut vous donner et faites-vous bien conseiller. On se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube du Cercle MDB. La minute des marchands de biens, c'est fini pour aujourd'hui. On peut mettre un like, abonnez-vous à notre chaîne et puis regardez-nous sur les réseaux sociaux. On n'hésitera pas à vous publier de nouvelles vidéos. À bientôt!